Bonjour à toutes et à tous, Forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision, ayant pour thème le pays d'ici, Patrick Boutet reçoit Gilbert Borde pour La Tour de Malvan aux éditions Belfond, Jean-Pierre Bonnet pour Limousin Connection chez Geste Édition et enfin Franck Linol pour Carole, je vais te tuer chez Geste Édition. Un pays d'ici plutôt viennois pour ce dernier forum de ce samedi après-midi, puisque nous avons Jean-Pierre Bonnet et puis Franck Linol donc, qui représentent la Haute-Vienne, mais la Corrèze n'est pas absente puisque Gilbert Borde est présent aussi sur notre plateau. Alors on pourrait croire que ces livres sont très très différents et finalement on va essayer de voir ensemble qu'ils ont plein de points communs, ces livres, même si effectivement les auteurs ont des histoires différentes, même s'ils ont aussi un passif de livres bien différents. Gilbert Borde, je crois, en est à son 41e roman, si je ne me suis pas trompé dans mon comptage, alors que Franck Linol et puis Jean-Pierre Bonnet, je dirais, sont de plus jeunes auteurs. Mais en tous les cas, dans les trois livres, le territoire est bien présent. Ce pays d'ici est bien présent. Et justement, je vais me tourner vers Jean-Pierre Bonnet en premier lieu. Quels sont les atouts, justement, vous qui êtes à mi-chemin entre l'île de Ré, la Haute-Vienne, vous êtes né à Cussac, vous parliez la Languedoc, mais qu'est-ce qui fait que, justement, dans ce Limousin Connection, le retour aux Liades, les Liades, c'est un petit hameau, j'imagine, comment se fait-il quels sont les atouts, justement, qui vous ont poussé à faire une histoire autour de ce hameau, les atouts de la région? D'abord, quand on habite l'île de Ré, les vents dominants sont d'ouest, donc ils nous poussent naturellement vers le Limousin. Moi, ça a été le pays de mon enfance. Ma grand-mère m'a élevé, donc c'est un moyen de renouer avec les sources, de renouer avec ce passé dans nos villages, ces histoires. Mais je suis rarement dans le présent, c'est plutôt un peu dans les années 60, qui me paraît une période charnière où il y a eu un basculement de société. Entre la modernité et le monde de nos anciens, si bien décrit par mon voisin de droite. Voilà. Même question pour Gilbert Borde. Alors vous êtes tulliste d'origine, oui, absolument. Et donc avec beaucoup. Alors votre dernier roman était plutôt dans la région bordelaise. Là, vous revenez sur les terres corréziennes et j'imagine que il y a une attraction véritable. Il y a une telle attraction que j'y reviens forcément de temps en temps, mais ce qui m'a toujours un petit peu chagriné, c'est qu'on fait du roman régional ou d'un auteur régional quelque chose de réducteur, ce que je n'apprécie pas beaucoup, raison pour laquelle je me suis arrangé à écrire des romans qui ont pu se passer en Touraine, en Bretagne, en Languedoc beaucoup plus bas, ou alors en Gironde. Mais je reviens forcément à la Corrèze parce qu'on ne peut pas renier sa mère l'école et c'est bien ici que j'ai appris à j'allais dire connaître les hommes, c'est pas vrai, mais en tout cas, le peu que j'en sais, je l'ai appris ici durant toute mon enfance. Les atouts sont les hommes, les paysages, les reliefs, c'est aussi un tout pour le Limousin, la Corrèze en particulier? Je pense que surtout en Corrèze, puisque je peux parler plus facilement de la Corrèze, et principalement dans la région de Tulle et Brive, on a absolument tous les paysages. On a des collines, on a des endroits extrêmement tourmentés, on a des vallées plutôt basses et plutôt plates, qui sont à 150-200 mètres d'altitude. Puis dès qu'on repart un petit peu vers la Haute-Corrèze, on monte à 400, 500, 600 mètres. On trouve absolument tous les paysages en condensé qui pourraient être ailleurs en France. Et d'ailleurs, la vallée de la Dordogne est bien présente dans la Tour de Malvan. C'est presque un acteur du livre. Elle est même très très importante, cette vallée, puisqu'elle est le sillon qui partage deux régions, l'Axentrie qui est une partie de la Corrèze et de l'autre côté de la Dordogne, eh bien on est déjà en Auvergne, c'est plus tout à fait la même chose. Alors Franck Linol, vous êtes vous aussi originaire de la Haute-Vienne, mais je dirais que dans Carole, je vais te tuer, chez Geste Édition d'ailleurs comme Jean-Pierre Bonnet, on est plus dans un milieu urbain, même si votre héros principal a sa maison de campagne, c'est-à-dire qu'on oscille entre la campagne et la ville. Et là aussi, quels sont les atouts de ce pays d'ici qui vous ont poussé à aussi se servir de ce territoire auviennois? Je voudrais d'abord dire que quel roman réaliste, et le polar est forcément un roman réaliste, ne s'inscrit pas dans un lieu précis. Par définition, le roman réaliste s'inscrit dans un lieu précis. Alors on va parler, Borde le disait très justement, le polar régionaliste, le roman régionaliste, le roman de terroir. Moi je préfère parler de roman de territoire.
C'est-à-dire qu'en effet, je suis né à Limoges, c'est ma région, mais je pense que tous les auteurs inscrivent leur intrigue dans un lieu qu'ils aiment, dans un lieu qu'ils sentent. Il s'agit bien de mettre en relation des personnages et une région. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Alors, sur le Limousin, moi je dirais que c'est un paradoxe. C'est un paradoxe pour un auteur de polar parce que c'est un lieu rassurant. C'est la zone la moins criminogène de France. Limoges, c'est pas Los Angeles. Et en même temps, la campagne limousine peut être inquiétante. Elle peut être glauque. Le crime se cache, le crime se refoule. On y reviendra justement. Absolument. Donc c'est ce paradoxe qui m'intéresse. Mais d'une façon générale, moi je me revendique comme un auteur de polar régional. Les Bretons disent régionaliste parce qu'ils sont militants. Le polar régional, c'est une spécificité du polar français. Iso, Del Papas à Marseille, le polar breton, le polar nordiste, etc. Et c'est pour ça que vous aviez entamé une série qui s'appelle Meurtre en Limousin, notamment. Absolument. Il faut assumer, je dirais, le lieu dans lequel s'inscrit l'intrigue. Et moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est cette osmose, cette relation sensuelle entre les personnages, leur ville. La ville de Limoges, pour moi, c'est un personnage à part entière. Alors que Jean-Pierre Bonnet, lui, il est sorti d'une tradition débutante de roman de terroir ou de territoire pour faire une petite infidélité pour aller vers ce Limousin Connection qui s'approche un petit peu du policier en quelque part. Ah oui, c'est clairement un roman policier. Un petit peu à la mode américaine, on va dire un thriller où on mélange un petit peu une intrigue politique. Et par contre, il y a toujours présent la trace donc du pays, puisqu'il y a toujours une histoire familiale, une histoire d'héritage, de choses cachées et autres. Et en plus à l'américaine, parce que le journaliste est bien présent. Le journaliste c'est un milieu que vous je connais êtes, un petit peu. mais oui. le journaliste aussi Oui, dans le livre. Oui, absolument. Parce que quand on ne veut pas un personnage récurrent comme fait Franck, avec en particulier un commissaire, qui est le mieux placé pour éventuellement découvrir des intrigues, c'est souvent le journaliste, quelqu'un qui est en marge et qui est amené à suivre, qui a ses tuyaux lui aussi, etc. etc. Alors, on a parlé un peu du territoire, on va parler un peu des personnages, parce que le Limousin est une terre aussi compliquée, des personnages différents, assez durs. Moi, je les trouve globalement assez durs. Frank Linol, c'est le héros Alex, le prof de fac, très tourmenté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est un peu viré par sa femme, et qui s'est mis à picoler largement. Du côté, donc pour Jean-Pierre Bonnet, on a un Maxime qui est, lui, très affecté par le décès de sa maman, et il revient justement pour s'occuper des affaires, si je puis dire. Et puis Gilbert Borde, alors là, c'est toute la communauté villageoise, parce que cette communauté, dans ce village de Malvan, elle est extrêmement dure. Elle est dure avec Angelo, cet étranger qui revient, elle est dure avec les gendarmes. Bref, on a des gens quand même qui ont des personnalités très, très complexes. Franck va commencer pour parler de ces personnages durs. Oui, alors moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de développer une orientation sociale dans le roman. C'est-à-dire que pour moi, l'intrigue policière est présente, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte pour parler de la société aujourd'hui, pour parler de nous dans la société aujourd'hui. Moi je regarde autour de moi, comme vous, eh bien les gens aujourd'hui ont des difficultés avec la vie, ils ont des difficultés à vivre, ils ont des bleus à l'âme, je dirais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes personnages, en effet, ils sont un peu cassés par la vie. Alors, est-ce que le Limousin est une région qui est cassée? J'en sais rien. En tout cas, je trouve que je revendique aussi l'appellation de polar social. Gilbert Borde, je disais, toute la communauté villageoise est dure vis-à-vis donc d'Angelo, vis-à-vis même des gendarmes, vis-à-vis même d'un chien, d'un pauvre chien là, qui est là. On a des gens qui ont des caractères. Bon, on est au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale, mais quand même. Ils sont durs parce qu'ils sont malheureux. Ils sont durs parce qu'ils ont été éprouvés par la vie, parce qu'ils sont revenus de la guerre, puisque c'est juste après la guerre de 1914-18. Ils sont revenus complètement cassés, avec des gueules cassées, comme on l'a dit. Et il se trouve que dans cette communauté-là, le seul qui revient et qui... chose absolument incroyable à passer entre toutes les balles, eh ben c'est cet étranger, Angelo, cet Italien, qui d'ailleurs a fricoté avec une fille du pays, ce qui n'est vraiment pas quelque chose d'extrêmement correct et convenable. Donc ces gens sont durs parce qu'ils sont malheureux, je crois.
Jean-Pierre, finalement, c'est peut-être vous qui avez le héros, si je puis dire, le moins dur de tous, hein. Maxime. Bon, je disais, il était affecté par le décès de sa maman, mais c'est peut-être celui qui a le plus d'humanité de tous les héros. On pourra réagir. Oui, il a le plus d'humanité parce qu'en fait, il se rend compte trop tard qu'il a été lui-même très dur, puisqu'il a abandonné sa mère suite à une déception amoureuse et qu'il l'a laissée vivre toute seule et mourir toute seule. Donc ça vous amène à réfléchir. Et d'ailleurs, c'est un thème assez récurrent dans la plupart de mes romans, ces problèmes de communication où quand on veut se mettre à dire des choses aux gens, eh bien, c'est trop tard, soit parce qu'ils sont malades, ils sont morts, etc. Et ça, ce problème de communication pour moi est très important. Et effectivement, ça l'amène à réfléchir, à reconstruire, à refaire des fils qu'on lui avait jamais montrés, refaire un lien en particulier avec son demi-frère, etc. Je crois que Franck voulait réagir parce que vous avez... Oui, c'est ça. Un personnage, on peut estimer qu'il est dur, c'est-à-dire que le lecteur s'identifie et d'une certaine façon, il peut trouver... Dans ce livre, Carole, je vais te tuer, j'ai une lectrice qui est passée cet après-midi qui m'a dit « Le titre est terrible ». Bah, le titre est terrible, mais enfin c'est la vie, quoi, effectivement. Donc mes personnages sont à la fois... Ils n'ont plus d'illusions sur la vie, ils sont cassés, ils ne veulent plus regarder en arrière. Il n'empêche qu'il reste plein d'humanité, il reste plein d'humanité et il reste aussi épicurien. C'est-à-dire que mes personnages, ils sont à la fois au bord du suicide, et aussi ils aiment le vin, ils aiment la bonne vie, ils aiment les femmes, etc. Même si par moments ils ont envie de les tuer. Alors, vous me tendez la perche justement, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous avez le point commun, c'est que dans chacun de vos livres, il y a des drames, meurtre ou pas, mais bon, en tous les cas, il y a véritablement pour ce Limousin aussi des histoires très profondes et qui marquent la société, cette société rurale et qui restent. Alors on va redonner la parole à Gilbert Borde, parce que, et en plus, des drames qui n'arrivent pas au même moment dans vos ouvrages, hein, à des moments différents, c'est plutôt sur la fin, hein, la fin du livre, Gilbert. Oui. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est ce grave problème de communication. S'il n'existait pas, peut-être qu'on ne pourrait plus écrire de romans parce que la vie serait tellement facile. On veut toujours dire les choses, on se rend compte qu'on ne les dit pas par lâcheté. Ou trop tard. Et quand c'est le moment de les dire, eh bien c'est trop tard. Et on le regrette pratiquement toute sa vie. Eh bien c'est un peu le cas de mes personnages aussi, parce qu'ils ont laissé mourir le pauvre vieil Italien, forgeron italien dans son coin. Et un beau jour, on s'est dit, tiens, mais peut-être que Angelo, il revient. Lui, il n'a jamais été blessé par aucune balle pendant la guerre, ce qui est absolument impensable. C'est peut-être qu'il a un petit pouvoir et quelque chose, et il revient pour se venger. D'où ce sentiment de culpabilité chez ces gens-là, qui se traduit évidemment par une agressivité considérable. Et il faut absolument essayer d'éliminer celui qui peut gâter leur vie. Tout à fait. Je voudrais rajouter quelque chose. Enfin, moi, ce qui m'intéresse notamment dans le 3e tome de la série Meurtre en Limousin, qui s'appelle La morsure du silence, c'est aussi un rapport avec l'histoire du Limousin. C'est-à-dire terre de résistance, une région à l'ancrage politique fort, mais aussi une région avec ses paradoxes. C'est-à-dire que dans La morsure du silence, j'explore aussi la relation de la région à une zone refoulée, c'est-à-dire la milice, la collaboration. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'explorer le passé au travers du présent. Donc c'est cet aller-retour, moi, qui m'intéresse. Alors Jean-Pierre, vous attaquez très fort, hein, avec le député maire, hein, qui passe de vie à trépas. Cette dureté, enfin ce drame, justifie justement une bonne partie de cette histoire derrière avec votre héros. Oui. Il est un peu, ce drame, le point de départ. Oui, autant le mettre au début, ça excite le lecteur. Mais oui, en fait, bon, moi je considère qu'un roman est réussi à partir du moment où un lecteur qui habite dans le nord de la France lit le roman en disant « Tiens, ça aurait pu se passer chez moi ». Parce qu'en fait, ces histoires, nous on les ancre quelque part parce qu'on le connaît, ce terrain, on connaît les gens, on sait à peu près comment ils vont répondre. Mais quand moi, un Breton, lit mon histoire en disant « Tiens, ça aurait pu se passer à Quimperlé », je crois que oui, c'est vrai, parce que... Jean-Pierre a raison, le pays d'ici, c'est partout.
Je crois qu'en effet, à la fois, on est sur un ancrage régional fort, mais la vocation de nos romans, c'est de tendre vers l'universel. Une transposition, Voilà, une transposition possible. Et ce qu'il faut ajouter surtout, c'est que trop souvent, il y a ce terme extrêmement réducteur d'auteur régional. Il n'empêche que la plupart des romans populaires que l'on importe d'Amérique sont extrêmement régionaux et se passent dans des timbres-poste, ce qui est exactement la même chose que nous. Sauf que lorsque ça vient d'Amérique, c'est anobli par la traversée de l'Atlantique, et nous, ça reste profondément rural, et cette petite terre de chez nous, qui pourtant ressemble à toutes les autres terres, et les romans qui se passent en Corrèze peuvent très bien se passer en Bretagne et n'importe où, et c'est ça qui est important. Alors, un autre point commun, l'amour. L'amour est présent hein, dans ces trois ouvrages. Là aussi, avec des destins différents, plus ou moins tragiques. Franck, là, c'est véritablement l'énorme rupture psychologique pour votre héros. Et le titre, Carole, Oui. je vais te tuer. C'est l'amour et la haine. Voilà. Bon, c'est-à-dire que c'est un type, en effet, qui est très amoureux, et après plusieurs années, sa compagne le vire totalement, le licencie, comme je dis, et il se retrouve du jour au lendemain sur le trottoir avec ses valoches, et là, il explose, il ne dort plus, il est aspiré par une spirale infernale qui l'amène dans une sorte de descente aux enfers. Et là, il imagine l'inconcevable, alors qu'il est incapable, il n'a pas le courage de se suicider. L'inconcevable, c'est de tuer cette femme qu'il a fait souffrir et qu'il l'aime. Donc c'est l'amour et la haine. Alors pour Gilbert et pour Jean-Pierre, c'est un amour ancien qui revient à la surface. Jean-Pierre peut-être ? Oui, bien sûr. En fait, on a tous ce fantasme de celle qu'on a aimée, on avait 18, 19 ans, et puis on l'a perdue de vue parce que peut-être qu'on a été faire des études, peut-être que la vie nous a bousculés, ou peut-être qu'elle nous a dit il y en a un plus beau. Donc c'est vrai, c'est le rêve, ça vers 40 ans, 20 ans plus tard, finalement, si on a droit à un deuxième passage. Mais le Limousin, enfin la Corrèze ou l'Audienne sont des terres d'amour. Gilbert aussi. Alors là, Oui, c'est très prégnant aussi. Hein, oui, très prégnant. et cet amour est générateur lui aussi de haine, parce qu'il y a la frontière entre les deux sentiments me semble extrêmement ténue, et il ne faut pas grand-chose pour basculer dans un sens ou dans l'autre. Alors je voulais voir s'il y avait des questions de la part du public. Hein. Nous étions prêts évidemment à accepter des questions ou à Franck Linol, à Gilbert Borde ou à Jean-Pierre Bonnet sur justement ces ouvrages. Est-ce qu'on a une question, Patrick ? On n'aura pas de questions. Alors, en conclusion, peut-être, je vais me tourner à nouveau vers Jean-Pierre Bonnet et Franck Linol en premier. Donc, je vous le disais, vous avez fait donc 2 ouvrages différents. Vous vous êtes sorti un petit peu du roman de territoire dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez abandonné un peu l'inspecteur Dumontel à ses affaires. Hein. Temporairement. Temporairement. Il est dans ses bureaux. Il est dans ses bureaux. Il est en vacances. Il est en vacances dans la série Meurtre en Limousin. Allez-vous y revenir ? Absolument, oui. Le tome 4 donc, de la série Dumontel va sortir au mois de mars 2013. Le titre, Lune de miel à la morgue, tout un programme. Et voilà, le tome 5, etc. Mais moi, j'ai voulu effectivement essayer de sortir de cette série. Et on m'a fait remarquer que mon univers était identique. Donc voilà, je suis dans un univers, j'arrive pas à en sortir. Alors Jean-Pierre Bonnet a aussi lui fait une petite infidélité, quoique au roman de terroir. J'ai cru voir qu'il y avait encore des histoires de fratrie à venir. Oui, effectivement, chez mon éditeur, l'autre éditeur, donc Lucien Souni, normalement, il y a Une terre pour 2 frères, je crois, si je ne me trompe pas sur le titre, puisque ça a fait l'objet d'un débat. Bon, le polar, j'en ai écrit un autre, là, donc on va voir si ça séduit, Geste noir. Et puis j'ai aussi une suite de mes nouvelles de Compostelle qui vont sortir aussi. C'est vrai que vous êtes aussi un grand marcheur. Enfin, Oui, parce que ça permet d'avoir la taille fine, vous avez remarqué. Oui, mais je pensais que ça permettait aussi, Jean-Pierre, de réfléchir, en tous les cas de préparer ou de méditer sur son futur. Exactement, on peut réfléchir en marchant, je le déconseille en vélo et en voiture, mais en marchant vous pouvez y aller. Et le long de Compostelle, si vous n'êtes pas allergique aux croix et aux églises, pas du tout. Allez-y, réfléchissez. Alors Gilbert, nouveau roman, nouveau territoire, justement.
Pour le prochain ? Oui. Ah oui, absolument. Nouveau territoire, puisque on va s'enfoncer dans la mer, l'océan. On s'en va vers Terre-Neuve et vers des zones qui ne sont pas particulièrement favorables, surtout pas à la marche à pied, mais pas non plus à la natation, puisqu'on est dans des eaux extrêmement froides. Alors je voudrais conclure avec Franck et Jean-Pierre surtout. C'est pas que je veux pas vous parler mon cher Gilbert, mais c'est simplement quelle expérience vous tirez de ces quelques années récentes, 2006, 2007 pour vos, les premiers 2006 je crois pour Jean-Pierre, les premiers écrits, 2009, 2010 pour Franck. Quel retour vous avez justement des lecteurs par rapport à cette série Meurtre en Limousin? Et notamment peut-être sur l'apport du livre aussi. Depuis que j'ai eu la chance d'être publié, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de sortir d'un milieu, le milieu de l'école. J'ai été, toute ma vie, j'ai passé ma vie à l'école et enfin, je suis sorti de cet univers et grâce aux lecteurs, j'ai rencontré des gens formidables et en effet, dans les dédicaces, dans les salons, je donne mon adresse mail, les lecteurs m'écrivent, il y a vraiment des lecteurs qui sont devenus des amis. Et c'est vraiment merveilleux parce qu'il faut quand même le dire, sans les lecteurs, nous ne sommes rien. Jean-Pierre, est-ce qu'il faut sortir du journalisme ? Ça aide un peu parce que nous, on a l'habitude de faire court et efficace et là, il faut faire long et aussi efficace. Donc, c'est assez difficile. Moi, j'adore cette expérience et je la continue. La seule chose, je me rends compte quand même, roman après roman, que franchement... à chaque fois on progresse et il y a encore beaucoup à faire. Moi je suis un grand lecteur et parfois quand je lis certains ouvrages, je dis il y a encore du boulot. Mais vous avez un homme d'expérience à côté de vous. Oui, mais qui lui aussi a encore beaucoup de choses à apprendre après 40 et quelques livres. Chaque fois que je commence un livre, c'est toujours le premier. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Je rappelle les ouvrages. Jean-Pierre Bonnet, Limousin Connection, donc chez Geste Éditions. Gilbert Borde, La Tour de Malvent, aux éditions Belfond, et Franck Linol, Carole, je vais vous tuer, chez Geste Éditions. Voilà, ce forum s'achève maintenant.